je termine avec ce petit témoignage. J'ai dernièrement été persécuté par quelqu'un au niveau de la télévision pendant longtemps. Et à l'église ici, on avait même déjà rassemblé les avocats. On avait rassemblé même on suivait toutes les vidéos. On les mettait déjà en paquet pour répliquer sévèrement devant la loi. Et on en avait le droit parce qu'il y avait diffamation dans beaucoup de choses. Et ces choses nous ont créé beaucoup de problèmes, même à l'étranger. À la deuxième action de la MAPRE, quelques-uns de nos frères combattants ont pris la chose parce qu'ils avaient entendu les discours de cet homme. Bref, c'était beaucoup de choses. Ils ont failli annuler même le programme. Mais on a parlé avec, on a négocié. Ils ont dit d'accord, il n'y a pas de problème, c'est l'un des nôtres. Et pendant cette période-là, j'ai eu l'appel de l'apôtre Léopold Mutombo-Kalom, de notre Père. Il m'a dit, fils, j'ai commencé à lui dire, papa, voilà ce que moi je veux faire. Je veux faire ça, 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 ça. Et il m'a dit, tu ne feras rien. J'ai dit, mais j'ai le droit, j'ai une femme, j'ai une famille, j'ai une belle famille, j'ai un honneur, je suis père aussi d'une église. Il y a des personnes respectables qui m'aiment, mais ils doivent maintenant me défendre tout le temps dans le travail, à la maison, avec des gens qui ne valent rien, parce qu'ils ont entendu quelqu'un dire des choses. Il m'a dit, tu ne feras rien. Dans mon cœur, je me suis dit, ah papa, toi tu as une grande église là-bas, ton église est stable. Moi je suis encore en train de stabiliser mes choses. Quelqu'un qui veut détruire mon église, il dit, tu ne fais rien. Et il m'a dit, tu dois savoir dans le monde spirituel une chose. On parle toujours des ténèbres au pluriel, mais de la lumière au singulier. On dit les ténèbres, mais on ne dit pas les lumières, on dit la lumière. Pourquoi? Parce que les ténèbres n'auront jamais l'avantage sur la lumière. Elle dit, laisse Dieu faire les choses, il va changer les choses pour ton propre bien. Et quelques temps après, j'ai reçu aussi l'appel de la personne en question qui m'a parlé. Bref, les choses se sont calmées. Et je me suis posé la question, j'aurais été en justice, j'aurais eu raison de le faire. J'aurais eu la protection de l'État, selon la loi, parce que je suis un citoyen congolais. J'aurais brandi des articles avec l'assistance de mes avocats. Mais vous connaissez le Congo, j'allais dépenser beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et si les médias ramassaient cela, ça allait encore être une explosion médiatique autour de tel pasteur contre tel pasteur. Même si je voulais avoir raison, j'allais perdre la raison. À la fin, les gens allaient me dire, tu n'étais pas obligé d'aller jusque-là. Alors des fois, il vaut mieux, au nom de la paix, perdre la raison. Parce que la paix, des fois, vaut mieux que la satisfaction que tu aies eu raison dans quelque chose. Des fois, il faut chercher la paix. Heureux ceux qui recherchent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous devez prier durant ces 21 jours afin que Dieu vous accorde la maîtrise de soi. On va vous provoquer, maîtrise de soi. On va vous secouer, maîtrise de soi. Vous aurez envie de réagir avec les mains, même maîtrise de soi. Pourquoi? Vous n'êtes pas seulement un enfant de Dieu, mais vous êtes aussi une personne en quête de la maîtrise des choses spirituelles. Et tous les hommes spirituels, même s'ils ne sont pas chrétiens, bouddhistes, musulmans ou d'autres religions, ce sont des personnes calmes, mesurées, sobres et qui savent se maîtriser. Ils ne parlent pas beaucoup, mais ils écoutent beaucoup. Dieu a créé l'homme avec 2 oreilles et une bouche, disent les Chinois, pour vous pousser à beaucoup plus écouter qu'à ne parler. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. La langue là, il faut la maîtriser. Et des fois, vaut mieux se taire et observer que de toujours vouloir parler. Dis à ton voisin, fais un effort. Essaye de moins parler durant cette saison. Et parle beaucoup à Dieu dans la prière. Que Dieu bénisse sa parole.